Star Magazine. Hey, ma baby, ma chérie, avec toi je veux vivre. Hey, ma baby, ma darling, de ton amour je suis ivre. Baby, loin de toi, moi je peux pas. Avec toi j'oublie tous mes pétards. Mon canaille, moi je peux pas. Reviens-moi, reviens-moi. Baby, loin de toi, moi je peux pas. Avec toi j'oublie tous mes pétards. Mon canaille, moi je peux pas. Reviens-moi. Fais-moi confiance. I go marry you, baby, donne-moi ma chance. Reviens-moi. Fais-moi confiance. I go marry you, baby, donne-moi ma chance. I need you. Bonjour, je suis chez Didier Renzo pour l'émission Star Magazine. Il nous reçoit aujourd'hui et toute l'équipe. Donc avant de passer aux questions, nous allons visualiser sa biographie et je reviens juste après. À tout à l'heure. Didier Renzo, de son vrai nom René Diouf, l'un des plus grands DJ subsahariens au Maroc. Il est originaire du Sénégal et s'est installé au Maroc dans le but de faire ses études et finalement, il y entame une carrière de DJ international. Tout commence par une passion pour son métier, il décide d'en faire une de ses principales activités. Inspiré par son cher père, qui lui aussi est un grand passionné des platines. Il est souvent sollicité pour des fêtes dans différentes universités et d'autres événements organisés par les communautés subsahariennes ou marocaines. Grâce à son talent, DJ Renzo a pu convaincre le public de plusieurs boîtes. Il a aussi été DJ résident et directeur artistique dans une boîte de la place. Il est en même temps manager et DJ de scène de l'artiste Black Lyrical. L'amour et le respect qu'il porte au monde de la musique lui ont permis de gagner le cœur de son public. Il vit sa passion et se donne à fond pour se bâtir une carrière dans ce monde de l'animation. Comme de tradition sur Star Mag, nous lui souhaitons bon vent dans sa carrière. C'était la voix de Miss Malaika. Je vous dis à très bientôt. Nous revoilà après avoir visualisé la biographie de DJ Renzo. Bonjour Didier Renzo. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire un récapitulatif de votre biographie, s'il vous plaît? D'abord, merci déjà pour la visite. Didier Renzo, c'est un DJ sénégalais originaire du Sénégal et qui réside actuellement au Maroc, plus précisément à Fès. Et voilà, comme vous l'avez vu en fait dans la biographie, il y a eu pas mal d'étapes dans mon parcours bien sûr. Et aujourd'hui, je suis un peu partout dans pas mal d'événements. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retiennent de vous en tant que DJ? Ce que les gens peuvent retenir de moi, ou bien ce que je veux qu'ils retiennent de moi, c'est étant bien sûr un acteur actif de la musique, que ce soit africaine ou internationale, et qui fait bien sûr son travail avec passion et amour, tout simplement. D'accord. Alors,
Parmi tous les événements que vous avez faits, par exemple, quel est l'événement qui vous a le plus marqué? Alors pour ça, franchement, vous me posez une colle. Hein. Il y en a pas mal. D'accord. Je vais peut-être en choisir un. C'est le concert de la musique africaine qui s'est tenu ici, je pense, si je ne me trompe pas. C'était en 2018, voilà, où il y avait pas mal d'artistes bien connus, hein, comme JD Mix, Safari Lobian, etc. Voilà. D'accord. Alors, nous allons faire une petite pause. Nous allons visualiser quelques prestations de DJ Renzo et on revient par la suite. Easy. UG official. Music so sensual. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. One in a million, nobody give me wine like this. Tell me I be one in a billion. Where everybody then they call me cheap. I know they carry posts like a billion. Where if you give me dance, you go chop deep. Baby girl, I got billions. Oh yeah, give me chance, make you chop deep. I she do the Al-Qaeda. She said the whole club on fire. We our body big like Bombardier. Our body big like Bombardier. She say she no want no Wahala. She no want no Wahala. Cause she need a real man like Montana. Oh yeah, flatter, she go give me kind of dance with me, I never see. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. De retour, nous venons de visualiser quelques prestations de DJ Renzo. La question est de savoir qu'est-ce qui vous motive généralement? Il y a pas mal d'éléments qui me motivent, hein, franchement. Qu'est-ce qui me motive quand j'anime et qui me pousse bien sûr à faire un bon travail? Bon, déjà là, en fait, à la base, je me dis que je dois donner de la joie à la personne qui me regarde. D'accord? Donc je me donne à fond pour cela. Et ma passion, en fait, à la base, me motive. Donc c'est ça, en fait, qui me booste et qui me permet éventuellement de me donner, en fait, le meilleur de moi-même, sur scène. D'accord. Alors j'ai une question. Comment vous voyez dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Dans 3 ans, 5 ans ou 10 ans, peut-être animer des événements à Ibiza, on ne sait jamais. Le futur David Guetta? Ben oui, peut-être. En fait, oui, c'est un rêve, hein, c'est un rêve, franchement. Fonder une famille, faire une carrière vraiment, et aller au-delà vraiment des limites. Et voilà, créer vraiment quelque chose de nouveau, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, dans les coulisses, j'ai cru entendre que Madame touche aussi à la platine.
Oui, c'est normal. Si on a un mari DJ, c'est tout à fait normal que des fois, voilà, qu'on essaie de toucher un peu au platine. De temps en temps, quand je m'entraîne à la maison, voilà, elle vient un peu toucher à tout. Voilà, ça va. Tu dis que je suis pas présent, pourtant c'est bien toi qui me fais la tête. Tu réponds pas au téléphone, t'es occupé chaque fois que j'appelle. Maman, Nazana Nouelingue, si tu ne veux plus de moi, pardon dis-moi. Oh maman, j'ai encore tant à donner. Encore petit sanga moto, lingina kuva pona yo. Car je n'en peux plus de ce genre de femme. Nani asombe langa dolipan. Bogoya koyoga kenya ina kufi. Eh mame, eh mame, eh mame, eh mame. De retour avec DJ Renzo. Alors DJ Renzo, parlez-nous du contrat que vous avez avec l'artiste Black Lyrical. Alors, Black Lyrical, déjà, je le salue au passage. Hein. C'est un frère à moi. Voilà, donc il m'a appelé, bien sûr, je me rappelle bien, c'était en 2017, c'est ça. On a commencé déjà par la radio subsaharienne. Et après ça, me faisant plus confiance, bien sûr, il m'a demandé d'être son DJ officiel, afin de pouvoir bien sûr l'accompagner dans ses prestations, dans ses clips, lui donner aussi un peu de mon savoir-faire et l'aider un peu dans son cursus en quelque sorte. Voilà. Donc le contrat c'était simplement ça en fait, être son DJ officiel, être son manager en quelque sorte, son conseiller aussi et l'aider aussi dans sa carrière. Voilà. D'accord. Alors est-ce que vous avez des conseils à donner à des jeunes qui ont envie de faire comme vous? Alors, le conseil que je vais leur donner, bien sûr, c'est, comme je le dis toujours, hein, de faire leur boulot de DJ, mais vraiment avec amour. Hein. Parce que si vraiment on veut automatiquement sauter les étapes pour atteindre un niveau de David Guetta et autres, on va bien sûr droit au mur. Donc vraiment, c'est la passion qui va te motiver tous les jours et t'aider à te relever même si ça fait mal à chaque fois, et parce que voilà, notre boulot, c'est vrai, des fois on le voit sur scène, mais il y a toujours derrière des choses qui font très mal, mais on essaie toujours de se relever pour aller de l'avant. D'accord. Alors j'ai vu dans votre biographie que vous avez été aussi inspiré par votre père. Qu'est-ce qu'il pense de votre carrière? Il est fier de moi. il est très fier de moi parce que voilà, je suis né en fait d'une famille de mélomanes. Et comme vous l'avez bien vu, en fait, mon papa était passionné du DJing en quelque sorte. Et je m'amusais tout petit à jouer avec ses tourne-disques et tout. Et même dans ma chambre aussi, j'essaie de faire un peu de DJ avec les radiocassettes, les Minchel à l'ancienne, voilà. Mais il est quand même content et voilà, il m'encourage quand même. D'accord, des mots de la famille depuis le Sénégal? Oui, bien sûr. Ma famille me soutient tous les jours. Je ne cesse bien sûr de recevoir des encouragements de leur part. Et de passage aussi, je fais un coucou à ma maman qui m'a beaucoup épaulé, qui m'a beaucoup aidé. Donc voilà, si j'étale les choses aujourd'hui, on ne va pas en finir, c'est sûr. Et j'en profite aussi pour féliciter ma petite sœur qui se marie aujourd'hui. Bravo. Voilà, félicitations. Et je suis de tout cœur avec elle, avec son mari, bon, avec eux en quelque sorte. Et voilà quoi. D'accord. Avant de passer au quiz, j'avais une question. Quel est le message aujourd'hui que vous voulez donner à vos fans? Alors, quel message leur donner? Bon, je pense que ça va être une répétition. Hein. Mais en gros, qu'ils soient toujours là pour nous soutenir parce que nous le faisons avec amour, mais nous le faisons pour eux aussi. Donner de la joie à une personne sans attendre de retour, c'est vraiment quelque chose qu'on fait, mais avec le cœur. Donc, qu'ils soient toujours là présents à nous soutenir, à nous aider et on reçoit toujours les conseils aussi. Voilà. Dites-nous, comment vous êtes fait une carrière ici au Maroc?
Alors, tout commence bien sûr par de petits événements, hein, donc les soirées privées, les anniversaires. Déjà, je rappelle qu'au Sénégal, je n'étais pas vraiment un DJ, je le faisais à la maison ou avec des amis. Parce que bien sûr, il y avait les études, il y avait aussi le sport, à savoir le football. Donc du coup, j'étais focus sur un autre chemin en quelque sorte. Alors, arrivé ici, bien sûr, avec les soirées privées, les anniversaires et tout, on a commencé à un peu voir mes qualités de DJ. Et après ça, je me rappelle, le premier événement que j'ai animé ici, c'était une journée d'intégration de la communauté sénégalaise. Et un frère à moi, bien sûr, m'avait proposé, parce que le DJ qui devait prester n'était pas venu. Donc au dernier moment, il y a un frère à moi, en fait, un ami, Didier Lopes, que vous connaissez, qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, viens, tu vas animer pour nous. Je lui ai dit, mais non, mais attends, je suis pas prêt, je suis pas un DJ, pourquoi? Et donc là, il m'a dit, écoute, je sais que tu peux le faire, d'accord, tu l'as déjà fait plusieurs fois, viens et tu vas montrer en fait aux gens. Alors comme ça, je suis parti, je suis allé me changer, j'ai pris mon PC et je suis allé. Auparavant, en fait, j'animais avec un PC. Et à partir de là, dès que j'ai terminé, j'ai commencé à recevoir pas mal de remarques positives. Et ça a créé un déclic en moi. J'ai commencé à me dire que je pourrais me lancer dans cette carrière-là, vu que maintenant j'ai le temps. Et c'est parti comme ça. D'accord. Et de là où maintenant j'ai commencé à faire des collaborations, et je commençais par Didier Lopes aussi, pour les soirées des communautés, etc. Et il y a aussi Didier Elpo, qui m'a vraiment aidé, hein, qui m'a un peu mis à ses côtés, et qui m'a appris aussi à gérer un peu la scène. Et c'est avec lui que j'ai commencé à animer dans les boîtes. Voilà. D'accord. Donc on pourrait dire le malheur des autres, faire le bonheur aussi des autres. C'est ça, exactement. D'accord. Alors DJ Renzo, vous êtes beaucoup sollicité ici au Maroc dans les événements. Est-ce que vous avez des reproches à donner aux organisateurs? Alors des reproches non, des conseils certainement, hein, oui. Déjà je commence par remercier toutes les personnes qui ont collaboré avec moi. Ça fait vraiment plaisir parce que voilà, être sollicité, être demandé dans des événements, c'est pas quelque chose qui est donné. Et pourtant, il y a toujours des gens qui viennent encore nous demander nos services en quelque sorte. Et je dois simplement leur demander de plus nous aider, d'accord, qu'il y ait encore une entraide meilleure dans le futur et qu'on soit encore solidaire. Qu'il y ait encore plus d'organisation, une meilleure organisation en tant pour moi, surtout ça aussi, hein, parce qu'un événement qui réussit, c'est à la base un événement qui a été bien organisé en fait. Donc du coup, voilà, il n'y a pas grand chose, pas de reproches, c'est juste des conseils pour qu'on puisse aller de l'avant ensemble, tout simplement. D'accord. Est-ce que pendant votre carrière, il y a eu un moment où vous avez envie d'arrêter, de tout lâcher? Bon, écoutez, dans la carrière d'artiste, ou bien de DJ en quelque sorte, il y a toujours des hauts et des bas. Et des fois, on tombe, et il y a des moments où on veut vraiment plus se relever parce que ça fait tellement mal. Mais vous savez, en fait, quand on fait quelque chose avec amour, je reviens encore dessus, on va toujours revenir, rebondir en quelque sorte pour continuer en fait notre chemin. Et ça, je l'ai jamais fait sortir de ma tête. Et heureusement aussi qu'il y a toujours des personnes qui sont là pour m'aider, m'encourager, d'accord? Il y a ma famille qui est là, il y a ma femme aussi qui me soutient, il y a mon manager aussi, Black Lyrical, et pas mal de personnes, mes amis, Didier Lopes, etc. Donc dans des événements où vraiment voilà, ça partait en cacahuète en quelque sorte, voilà, on avait vraiment envie de tout bloquer, tout mettre par terre, mais on se relevait. Il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider, et nous aussi, notre passion et notre motivation nous poussent encore à revenir encore et aller de l'avant. D'accord. Là, vous avez parlé de votre épouse. Quel est le rôle qu'elle joue auprès de vous, votre carrière? Alors, Madame Diouf, elle occupe une très grande place dans ma carrière. C'est vrai que j'ai commencé à être DJ bien avant qu'on soit ensemble. Mais quand elle est rentrée bien sûr dans ma vie, elle a mis de l'ordre aussi dans ma carrière. Elle joue le rôle d'épouse, de manager, d'agent et d'assistante aussi. Elle a plusieurs casquettes alors. Ben oui, exactement, c'est ça, vraiment. Félicitations à Madame Diouf. Merci.
jour, quelqu'un m'a dit qu'il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Et que si tu crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être. Mais que si tu crois en toi, ils se réaliseront sûrement. Car si tu ne crois pas en toi, qui croira en toi? You know what it is, baby. DJ Renzo. Jolie Amina, jolie Amina, jolie Amina, jolie Amina. On dit qu'à cause de toi là, je fais trop de dégâts. On dit qu'à cause de toi là, je fais trop la bagarre. Je suis un petit si c'est pas de ma faute. Colonel est là-bas, faut rien de chaîner. On ne met jamais le sable dans mon attiéké. Ce qui n'est pas pour toi, poto, faut pas chercher. Jolie Amina, jolie Amina, jolie Amina, jolie Amina. On dit qu'à cause de toi là, je fais trop de dégâts. On dit qu'à cause de toi là, je fais trop la bagarre. Je suis un petit si c'est pas de ma faute. Colonel est là-bas, faut rien de chaîner. On ne met jamais le sable dans mon attiéké. Ce qui n'est pas pour toi, poto, faut pas chercher. Hey, vas-y. Baby, twerk, hey, vas-y, baby, go, hey, vas-y, baby, twerk, hey, Fabrice Saouignan, Papa Ahmed Bakayoko, c'est le petit Noussi d'Abobo. Hey, aïe, le boss Kewell, Jojo Muller, président détecteur. Abidjan Paris, vous n'avez qu'à prendre position. Cheki de Paris, il t'avait parlé où? Momo Bolo, tout le monde est bloqué là. Yebi Sanga, venez danser mon coupé de colonel Wanton. Il savait que c'est pas moi qui l'ai créé. Mais partout c'est moi qui fais danser. Les papas dans la cahier, ils sont le man Takaboli. Les mamans dans la cahier, ils sont le man Takaboli. Des misanines dans la cahier, ils sont le man Takaboli. Je t'envoie comme le man dans la cahier. J'ai appris la position. Rams, vous êtes là. Ça c'est la danse de nous si on prend la position. Président de jeu la légende. C'est encore assis, c'est essentiel. Commissaire sec, 1500. Délégué si pas, si pas. Patrice Kofi, délégué si pas, si pas. C'est quand Evra le lion. Koulouyaka le formateur des idoles. Zimba, Zimba, Billy Well, garçon, Well. Marquis Dollar. Auguste le gaucher. Ça c'est pour danser comme c'est pas permis. Dans les cas. DJ Dansing, Abba champion. On bouge un peu les pieds comme ça. Ah c'est piqué le presse. Zimba, c'est nous Ndiaye. Momo le prince Yabi. Et Feli Tchengji. Ismo le transitaire. DJ Longue Georges Botti. Ça me rappelle beaucoup de choses. Merci DJ Renzo de nous avoir reçus. Là, nous sommes à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez des dédicaces du bout de fin? Alors, je reviens encore pour vous dire merci. Merci d'être venu vers moi. Merci de travailler, bien sûr, pour encourager les artistes que nous sommes. Et je tiens, bien sûr, à remercier ma famille. Donc, tout d'abord, je remercie ma famille, ma femme, mes amis aussi qui me soutiennent tous les jours, ceux qui sont au Sénégal, ceux qui sont là aussi, mes collègues DJ qui sont tout le temps avec moi, qui m'aident aussi en quelque sorte. On s'entraide entre nous, voilà. Et ma belle famille aussi, gros bisous à vous. Et voilà, que Immortal TV aille de l'avant, d'accord. Continuez encore dans ce sens-là et voilà. Je pense c'est toi. Je pense à vous n'avoir oublié personne. Merci à toutes les personnes aussi que j'ai oubliées, que je n'ai pas citées. C'est toujours l'Afrique qui gagne, comme on dit, la musique de l'avant. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir visionné Star Magazine. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Et là, on laisse DJ Renzo pour répondre au quiz.
Salut, c'est Didier Renzo. C'est parti pour le quiz. KFC. Real Madrid, bien sûr. C'est compliqué, mais je vais choisir le riz quand même. Tchéoudjen. Rouge. Maman. L'orso lyrical, les deux sont mon frère. Ce sont mes frères autant pour moi. Skip. Non, iPhone. Garçon. Skip. Avec madame, malade avec madame, oui.